Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Meeple, bienvenue à Lumière, Caméra et Board Game, édition entre le 13 et le 19 août. Donc, je vais prendre les meilleures vidéos YouTube ou podcasts que j'ai trouvées sur le contenu ludique pour cette semaine-là. Passons immédiatement à mon top 5. En 5e position, on retrouve Vincent de l'École du jeu avec son top 10 du placement d'ouvriers. On le sait tous, Vince et le placement d'ouvriers, ça fait pas bon ménage en général. Alors ici, vous n'aurez pas le droit à un top 10 classique de placement d'ouvriers. Vince va sortir des sentiers battus pas mal, je vous dirais. Spectacular! This land holds great beauty. De mon côté, si je considère les jeux où le placement d'ouvriers est la mécanique principale, pas comme Underwater City, ce que j'apprécie beaucoup, où je trouve que la mécanique principale est plutôt le tableau building et les incomes. Donc, mon placement d'ouvriers favori est Manhattan Project Energy Empire, un jeu où il y a, oui, du tableau building, mais surtout du placement d'ouvriers où vous devrez générer de l'énergie propre ou polluante pour faire le plus d'actions possible tout en gérant une prise de risque avec des dés et leur fameuse pollution. Un excellent jeu. Sinon, dans le top 10 de Vince, il faut absolument que j'essaye son numéro 1. En 4e position, on retrouve Queen de Shut Up and Sit Down qui nous fait la présentation du jeu Pandémie Legacy saison 0. Pandémie Legacy saison 0 est un prequel qui sortira plus tard cette année. Par prequel, on entend que c'est ce qui se passe avant la saison 1 de Pandémie Legacy, qui est une trilogie en fait. Quinn nous suggère entre autres de jouer à la saison 1 avant de faire la saison 0 au moins. Cette fois-ci, on se trouve durant la période de la guerre froide où nous devrons contrecarrer les plans de la Russie. C'est stupéfiant de voir la condition de ces deux hommes. Mais le champion russe a l'air terrifiant. Je vais te briser. D'ailleurs, cette thématique en a hérité plus d'un sur Board Game Geek. Plusieurs parlent d'arrêter de ramener ce thème en parlant de la Russie en mal. Cela a fait que plusieurs donnent la note de 1 à Pandémie Legacy saison 0, alors qu'il n'est même pas sorti. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en que les gens de The Event Game doivent se dire. En 3e position, on retrouve David Couteau et sa bande de Professor Board Game pour les coups de cœur du mois de juillet. Il y avait de la belle variété cette semaine dans les coups de cœur. J'ai parlé moi-même d'un petit jeu du nom de Solar Draft, qui est un petit jeu de draft. Welcome back, Captain Obvious. Yes, I am! Board Game Québec nous parle de Trimegistus. Passion Geek nous parle de Everdale et de son immense arbre. Jeux Découvre nous parle de Baseball Highlight 2045. Simon du Passe-Temps nous parle de Spy Club en renversant de l'eau partout sur son jeu. Âme sensible, s'abstenir. Et David nous parle de... Ben non, je vous le dirai pas. Allez voir sa vidéo. En plus, il y a plein d'autres mondes que j'ai pas nommés. En 2e position, on retrouve David Couteau, cette fois en solo pour Professor Board Game avec sa présentation du jeu Marco Polo 2. On avait bien hâte de voir ce que David Couteau pensait du Marco Polo 2, lui qui est un grand fan de la première version. C'est un jeu qui est en fait un petit peu moins tight niveau ressources et qui reste tout de même avec les mêmes bases, c'est-à-dire du placement de dés. Le jeu est plus complexe dans ses règles, mais David nous parle que le jeu est moins complexe dans la manière de jouer, entre autres parce que il y a plus d'actions disponibles donc et plus de ressources sont plus facilement atteignables, donc c'est un petit peu moins tight. Donc c'est plus facile à jouer. Mais il nous dit entre autres un petit peu le côté que je recherchais plus. Lequel des deux qu'il aime? Allez voir sa vidéo pour plus de détails. Et en première position, on retrouve JP Doyon de l'École du jeu pour sa vidéo de What's in the Box. Ish, il y a du gros stock dans ces boîtes-là. On parle ici de jeux comme Marco Polo 2, un petit lien avec la vidéo de David qui nous l'a présenté au complet cette semaine, de Aftermath, un jeu de scénario narratif où on incarne une colonie de souris dans un univers post-apocalyptique, de Jaws of the Lion, Tinting Grail, et j'en passe, et j'en passe. Mais il nous présente surtout son jeu qu'il attendait le plus en 2020 et qu'il a reçu en version prototype. Il s'agit de... C'est un jeu qui était sur Kickstarter que j'ai flanché, on incarne... Mais où il faudra faire face à de... En gros, j'ai très hâte. Une chose à dire pour JP, mon tabac de chanceux. Si vous voulez plus de détails, allez voir son What's in the Box.
C'est tout pour moi cette semaine. Si vous avez vu des vidéos, même des chaînes YouTube que je devrais regarder, dites-les en commentaire. N'ayez pas peur aussi de laisser un pouce en l'air, c'est toujours plaisant. Sinon, allez voir ma page Facebook, Instagram pour plus de contenu différent, surtout des petites critiques ou juste des présentations de jeux. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour mon prochain top 5. Ciao!